Ça va, PPD? Bon, c'est avec qui, Philippe, ce soir? Popo et Crapoto. Les clowns? Non, c'est Noiret et Lambert. Ils s'appellent comme ça maintenant. C'est formidable, hein? Quoi, Lambert? Vous recevez Christophe Lambert? Bah oui, c'est ça, Christophe Lambert et Philippe Noiret. Ça alors? C'est incroyable, ça fait au moins 1 an que j'essaye de l'avoir au Guignol et il ne vient jamais. C'est incroyable. Bah si, je suis venu à chaque fois. Et il vient pour vous. Je suis là. Bon, alors Christophe, si tu m'écoutes, Eh, je veux que tu oh, saches je suis là. que tu es chez toi au Guignol et que tu viens quand tu veux. Bah ouais, mais je suis là, Et c'est fou qui refuse toutes vos invitations quand même, hein? Allez, c'est parti. Bah, oh non, c'est pas cool. Bonsoir. Je sais bien que chaque soir, il suffit que résonnent dans les foyers français les premières notes du générique de Nulle part ailleurs pour qu'aussitôt ce soit la fête. Et pourtant, ce soir, ce sera encore un peu plus la fête que d'habitude, puisque nous avons la joie, le bonheur et le privilège de recevoir non pas une immense vedette, mais 2 immenses vedettes, en les personnes des messieurs Philippe Noiret et Christophe Lambert. Et à cette occasion... Et justement, à cette occasion, public aimé, je vous demanderai de bien vouloir vous fendre d'une salve d'applaudissements supplémentaires en l'honneur de nos 2 hôtes, tandis que je descendrai à la cave chercher une bonne bouteille de champagne pour fêter l'événement. S'il vous plaît. Ça s'arrange pas. Je sais pas si c'est pareil pour vous, Philippe, quand vous descendez à la cave chez vous, mais ici, ça laisse à désirer, hein, question ménage. Enfin bon, on dégustera ça tout à l'heure ensemble. Et c'est du bon, c'est du Jérôme Deschamps. Que ce champagne me permette de saluer au passage la qualité du film Max et Jérémy, aussi étonnant que détonnant, et qui, pour résumer, raconte comment un jeune tueur à gages engagé pour tuer un autre tueur à gages sage et âgé se dégage de son engagement. Du coup, d'autres tueurs à gages sans visage sont engagés pour faire dégager le jeune tueur à gages engagé pour effacer le tueur à gages âgé, et c'est l'engrenage. Quel carnage! Quel carnage! Croyez-moi, on en sort en nage, surtout quand, comme c'est dans mon cas, on se sait menacé par de gros bras anonymes qui n'attendent qu'une seconde d'inattention de ma part pour me rayer définitivement du paf après m'avoir explosé le pif. Non, je ne suis pas particulièrement paranoïaque, mais je vous prends à témoin, public aimé, quelle serait votre réaction si vous veniez à recevoir une lettre anonyme sur papier en tête de TF1 et signée de ces mystérieuses initiales PS. Regardez là. Salauds, ils ont eu ma peau et j'aurai la tienne. Et ce n'est pas tout. Comment réagiriez-vous, public aimé, si rentrant chez vous le soir, après une dure journée de labeur au service du rire, vous trouviez sur votre répondeur ce genre de message? Écoutez. Allô Antoine, je ne dirai pas mon nom de peur que tu me reconnaisses, mais ce n'est pas Jean-Pierre Foucault. T'en as peut-être rien à péter, mais moi je vais venir te péter ta tête. Ils ont eu ma peau, et ben j'aurai la tienne. Alors Patrick, si tu nous regardes, et je sais que tu nous regardes puisque maintenant tu en as tout le loisir, calme-toi, garde ton sang-froid, d'autant plus que tu n'es pas le seul à m'en vouloir, et je sais par oui dire que plusieurs fois la chanteuse Dorothée, enfin chanteuse, Oui. a songé à m'envoyer ses musclés pour me faire taire, que Jean-Marie Le Pen voit d'un mauvais œil, le gauche, les plaisanteries le concernant, et que Demis Rousseau s'envisage de me livrer un de ces jours à ces terrifiants gorilles. Oh oui, ils sont terrifiants. Regardez cette photo. Demis est le premier sur la droite. Enfin, je sais que Jackie Sardou a menacé de débouler, au sens propre du terme, sur notre plateau pour me châtier en m'infligeant cette prise de catch dont elle s'est fait une spécialité, le broyage de crâne entre les cuisses. Mais ça, j'en ai fait ici le serment. Elle ne m'attrapera vivant, non. Et c'est un cadavre auquel elle devra se contenter d'infliger ce terrible supplice. Enfin bon, toujours est-il que ce soir encore, je me sens en sécurité sous l'amicale protection des 2 plus épatants tueurs à gages du cinéma français depuis... Tiens, les Tontons Flingueurs par exemple. Et c'est en leur compagnie que nous partons à l'assaut d'un nouveau Nulle part ailleurs, avec bien sûr Annie Alexandra Karl Les Guignols, mais aussi Claude Brasseur en 2e invité, pour nous parler non pas de pêche à la langouste, comme pourrait le laisser croire cette photo, mais du mondial de l'automobile. Mondial dont il sera également question avec Jérôme, qui viendra ici même nous faire une gracieuse distribution d'oxyde de carbone à bord d'un bolide rutilant.
Tout ça conduit de main de maître par le Fangio de l'interview, le roi du tataqueux, l'indépassable Philippe Gildas. Mais pour l'heure, je vous prie de vous joindre à moi pour applaudir les deux impayables, redoutables, formidables, inénarrables, inimitables, inoubliables, Pompon et Crapoteau, alias Philippe Noiret et Christophe Lambert. Je veux dire, tu sais comment tu démarres les choses. Tu démarres ça tranquillos et je ne sais pas comment ça fait son chemin, mais ça fonctionne. Qu'est-ce que vous racontiez dans le brouhaha? Non, ce que je racontais dans le brouhaha, c'est qu'on ne sait jamais comment on démarre les choses, mais on a démarré Homo et Crapoteau et Pompon et Philippe Pompon et ce qu'on veut, comme ça, dans la plus pure intimité d'un tournage. Et on se retrouve en direct à la télé, devant en train de 2 parler. ou 3 téléspectateurs. Ouais, en train de... Ouais, oui, bon ça, bon, Canal+, qu'est-ce que tu veux. Oui. C'est en collé, clair, tu sais que hein. c'est Non, collé. non, Ah c'est non, en c'est en clair. Ah bon, Ouais, mais ça pardon. change rien, c'est ça. Vous n'allez pas me donner Non, ça tous les change verres. rien, oui. Avec Mais ou sans, on a démarré ça comme ça, quoi, tranquillement. Oui, on n'avait pas pensé à la promo, quoi. Ouais. Mais on m'avait dit Non, j'ai pas le droit pour Ah le non. service. Ah oui. on nous avait dit que vous étiez fâchés. Ah oui, oui, sûrement, oui, oui. Qui, Vous deux. Homo et Crapoteau? Oui. Ah ouais, mais Philippe et Christophe, ça va très bien. Ah oui. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas chargé. C'est un peu papa et Ah son bon. fils, je peux le charger. Philippe. Oui, oui, un petit peu. Oui, oh, bah, c'est des variations sur un thème connu, c'est-à-dire sur la rencontre de 2 générations, la rencontre de 2 solitaires, la rencontre de... Oui, et une initiation aussi. C'est l'histoire d'une initiation dans un métier ô combien délicat qui est celui de tueur à gages. Ce qui est très étrange, c'est que c'est quand même un film de tueur à gages. Oui. Oui. Hein, c'est un vrai suspense, c'est un vrai polar. Il y a des morts, et pour cause, puisque vous êtes des tueurs. Le plus étrange, vous connaissiez Claire Devers, metteur en scène? Non, je l'ai rencontrée... Où est-ce qu'elle est, maman? Elle n'est pas là, non? Non, parce qu'elle est toute petite. Hein. Et je l'ai rencontrée quand elle m'a proposé ça, oui. De faire un film d'homme, Oui. et c'est une femme qui met en scène. Oui, j'avais pas vu ces films non plus. D'ailleurs, je les ai toujours pas vus parce que je lui ai dit, si je vois vos films et qu'ils me plaisent pas, ça m'empêcherait peut-être de faire celui-là qui me plaît beaucoup. Donc maintenant, je vais voir ces films. Et maintenant, vous l'avez vu, le vôtre, Max et Jérémy. Oui, je l'ai vu aussi, oui. Il m'a plu aussi. Il vous a plu aussi? Il vous a plu? Ouais, non, mais avec toute la distance qu'il faut pour voir un film dans lequel on est, ça, c'est, ouais. Je peux vous dire quand même, Christophe, qu'on s'est autant amusé avec Antoine hier soir et toute la bande de Nulle part ailleurs à vous regarder pendant ces 2 heures de film, qui sortira mercredi de la semaine prochaine. On s'est autant amusé qu'apparemment vous vous êtes amusé, vous, à tourner ensemble. Bah, c'est plus important, je dirais, hein, parce que ce qu'on a fait pendant le tournage, c'est une chose, mais l'important, c'est ce qu'il y a sur l'écran, dit le vieux sage. Le vieux sage va rester avec peu nous. gâteux. Pas tellement gâteux. Un peu. Hein? Ah non, beaucoup. Tu vas l'apprendre. Max et Jérémy, ça sort donc la semaine prochaine, mais on va en parler tout au long de ce Nulle part ailleurs, si Antoine veut bien. Vous êtes mon Pompon, je suis votre Crapoteau. Hein. Eh bien, mon cher Crapoteau, allez vous habiller. Et vous nettoyer surtout. Je suis un peu crape. On y va. L'actualité d'abord. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec Annie Lemoine. C'est bien une idée de milliardaire, s'offrir une demi-heure d'antenne à la télévision entre 20h et 20h30 sur une grande chaîne de télévision, tant qu'à faire, c'était sur CBS, la chaîne américaine, hein, l'une des plus grandes. C'est une idée de Ross Perot, qui est candidat indépendant à la Maison-Blanche. Hier soir, il a expliqué à quelques Américains, ils n'étaient pas beaucoup parce qu'ils ont très vite zappé, ils n'ont pas apprécié le programme, comment faire pour redresser l'économie américaine, qui connaît, c'est vrai, 330 milliards de dollars de déficit. Sa recette, elle est simple, on accentue la pression fiscale, et notamment on augmente considérablement le prix de l'essence. Alors personne n'est d'accord avec ça aux États-Unis, c'est peut-être pour ça qu'il a simplement que 7% des intentions de vote des Américains. Alors il va récidiver, il a fait ça hier soir, il recommencera à la fin de la semaine sur un autre réseau, sur ABC, à la même heure, 20h, 20h30. Et c'est lui qui paye, il a payé hier, pas très cher, 380 000 $, et il paiera vendredi 620 000. Non, mais Ça fait quand même presque 2 millions de francs quand même. Hein. c'est à sa portée. Ah oui, c'est sûrement à sa portée. Vous l'Américain, vous le connaissez, Ross Perot? Ah non. Pas du tout. Non. Vous votez aux États-Unis? Ouais, si je veux, ouais. Oui, mais vous votez pas en fait. Bon, je regarde pour l'instant. Oui, d'accord. J'observe et puis on verra. Vous vivez toujours beaucoup là-bas? Non, je vis beaucoup dans un avion. D'accord. Oui. Donc Ross Perot va pas beaucoup compter sur vous à mon avis. Non, puis il a raison. On a retrouvé la boîte noire du 747 de l'avion cargo qui s'est écrasé à Amsterdam, une boîte noire en très mauvais état. On ne sait pas si les données techniques qu'elle contient pourront être décodées. Commentaire de Patrice Desmazeries.
Le bilan impossible, les sauveteurs continuent leur travail de fourmi, pierre par pierre, à la tronçonneuse et au chalumeau. Ils progressent lentement sur la montagne de ruines. Difficile de savoir combien de personnes sont ensevelies exactement. Un grand nombre d'immigrés légaux vivaient dans les 2 bâtiments éventrés par le Boeing. Les recherches seront interrompues vendredi à minuit. Sur le terrain, à côté des sauveteurs et pompiers, les quelques 35 experts israéliens, américains et hollandais. Ce matin, ils ont retrouvé une des 2 boîtes noires, celle qui contient les données techniques et les paramètres de vol. Mais elle est fortement endommagée et les experts sont pessimistes sur ses possibilités d'exploitation. Autre espoir des enquêteurs, l'un des moteurs qui s'est décroché de l'aile droite, il est actuellement disséqué par les spécialistes. Avant le décollage, comme le montrent ces images amateurs tournées sur l'aéroport, tout semblait normal à bord du Boeing. Quelques minutes plus tard, c'était le drame. Seule image, cette photo assez floue, où l'on voit l'avion se délester de son carburant. Défaillance de l'appareil ou des moteurs, ce Boeing avait déjà eu un moteur en feu en juillet dernier. Autre hypothèse, il a percuté un vol de cormoran. L'enquête promet en tout cas d'être longue. Aux États-Unis, aujourd'hui, c'est un avion de transport, un C-130, qui s'est écrasé sur une maison. Il n'y avait personne dans la maison, l'équipage, ils étaient 6. Il y en a 2 qui ont pu sauter en parachute, donc c'est pas la même ampleur. Mais il y a quand même des dégâts importants. Ça s'est passé en Virginie. C'est quand même le même phénomène. C'est quand même un avion qui s'est écrasé sur des habitations. Et puis en France, un Mirage 2000 est porté manquant. Il a disparu depuis sa base de Nancy à la mi-journée. Tiens, se dit une grand-mère californienne, 53 ans, bien portante. Et si j'avais des jumeaux, moi aussi? C'est ce qu'elle a fait. 53 ans. Oui. C'est ce qu'elle a fait. Elle est enceinte, elle va accoucher là à la fin de l'année. Son mari a 32 ans. L'émission, Pourquoi pas. La méthode est simple, on connaît la recette, c'est la fécondation in vitro. On prend le sperme du mari, les ovules d'une anonyme de 20 ans, et puis fécondation in vitro. Voilà, elle a déjà 3 enfants, 2 petits-enfants. Et alors elle a voulu. Oui. We wanted to raise a family. I think that Don is going to be an absolutely incredible daddy, and I wanted to experience that with him. Il a donné une conférence de presse pour encourager les femmes âgées, entre guillemets, on n'est pas âgé à 53 ans, à faire des enfants. Elle n'a pas dit la limite d'âge. Non, elle n'en donne pas. Mais... Philippe? Non, moi ça me fait un petit peu peur. Non, oui, je veux pas me mêler de cette histoire-là, mais ça me fait un petit peu peur de pousser, de tripatouiller la nature, comme ça, même avec avec les inventions humaines. La bourse a repris confiance à Paris, c'est une hausse de 2,58% aujourd'hui. L'ONU va enquêter, et c'est une première, sur les crimes de guerre qui ont été commis dans l'ex-Yougoslavie, visait bien sûr la politique de purification ethnique des Serbes. Aujourd'hui, les combats ont redoublé d'intensité. La France a décidé d'envoyer 1500 casques bleus supplémentaires pour protéger les convois humanitaires. Aude Morakini. Toute une journée de combat à Sarajevo, sans discontinuer. L'artillerie serbe a pilonné les positions bosniaques à coups de canons, lance-roquettes et mortiers lourds installés dans les collines, alors que dans le centre-ville, les snipers tentaient d'interdire tout mouvement dans certaines rues. Plus au nord, à la frontière avec la Croatie, les Serbes ont remporté une victoire stratégique. Cette ville de Bosanski Brod comptait autrefois plus de 30 000 habitants, croates, serbes et musulmans. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme, aux mains des Serbes depuis hier après 3 mois de siège. Sur leur passage, ils ont brûlé et pillé les immeubles. La population a fui, jetée sur les routes. Le Conseil de sécurité de l'ONU, lui, décide de désigner les coupables. Adopter à l'unanimité la création d'une commission d'experts pour recenser les violations des droits de l'homme et trouver ceux qui ont ainsi jeté des milliers de gens sur les routes. En donnant des noms de coupables, l'ONU espère avoir un rôle dissuasif. Vœu pieux peut-être, mais l'initiative pourrait, disent certains, déboucher un jour sur un nouveau Nuremberg avec des coupables dans les 2 camps. En Israël, de violents accrochages dans la bande de Gaza entre l'armée et les Palestiniens. Il y a 60 blessés par balle chez les Palestiniens. 2 mots de sport. Alain Prost, qui ne partagera pas son volant. Qu'est-ce qu'il devient, ce pauvre Prost? Oui, a priori... Ah, je me fais un souci pour cet homme-là, moi, c'est terrible. Il m'inquiète, ça fait 1 an qu'on n'entend pas parler de lui, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il va piloter chez Williams Renault la saison prochaine. Oui, une Formule 1. Il a choisi les mauvais. Oui, non. Ouais. Oui, alors... Mais le copilote, enfin non, la personne qui va partager l'équipe... Ils vont être 2 dans la voiture? Non. Il y aura une boîte noire aussi. Non, la personne qui va partager l'écurie avec lui, vous voyez ce que je veux dire? Pauvre garçon. Oui, ce sera pas Senna. Ah non? Non, il va être content. Ah ben non, Frank Williams, le directeur de l'écurie, l'a confirmé aujourd'hui. Oui. L'hypothèse Senna est morte et enterrée, ce qu'on ne savait pas. Bon. Et Frank Williams dit
directeur de l'écurie, Oui. va choisir entre deux Britanniques. Oui. Entre Martin Brundle ou Damon Hill. Oui, très bien, mais il a Et raison. je peux te dire, t'as fait une erreur en lui disant qu'il pouvait participer. hein, parce que- Si, s'il vous plaît, participez. Non, non, très bien. Non, mais je suis rassuré pour ce pauvre Prost. Non, Je mais me disais, comment va-t-il j'ai une terminer sa nouvelle vie? pour vous. Allez-y. dites-moi. Regardez, essayez de regarder une image sur un téléviseur. Ah bah oui, mais il y en a pas. Là-haut, là-haut. Non, Elle non, moi, est- je suis trop... Elle est C'est pour la nouvelle vous. Bentley. Voilà, Ouais. présentée au Mondial de l'automobile qui ouvre Ah, demain. Constellation ou je sais pas quoi. Continental. Continental. Ah oui, ça c'est bien. Une sportive. Elle est quand même très au courant. Hein. Ouais. Oui, alors, une sportive qui roule à 230 km/h, intérieur, vous le choisissez, c'est fait main. Hein. Oh bah, alors, bien sûr que bronze c'est fait de main. noyer, J'ai cuir. eu une Rolls pendant 7 ans, je sais comment c'est fait. Ouais, voilà. Je ne vous dis rien, hein, intérieur La cuir. Bentley, vous n'avez encore jamais eu. Non, mais il suffit Avec de vos changer. énormes C'est ça, cachets. non, on en parlait sur le tournage, c'est sa femme qui veut pas. Elle est là C'est d'ailleurs vrai dans une loge. Oui, Monique Chaumette est là, oui, elle nous c'est regarde. C'est elle qui Pourquoi elle veut pas? Je sais pas, elle dit qu'il faut que je finisse de payer l'appartement de ma fille. Bah alors, Chonchon, enfin, alors, des trucs, voyons. des considérations. Bah, une vieille Bentley. Tout à celle-là. l'heure, dans la deuxième demi-heure, vous verrez, on parlera beaucoup des belles voitures. On en reste là? Si vous voulez le prix, Oui. 1 700 000. Ça va. J'en ai Ça, une- j'en ai ça une tient plus pas la chère. route en plus. Oui. Oh, comment non. ça tient pas la route? Mais non, ça Ces tient pas. raisins sont trop verts, mon cher Christophe. Je vous en présenterai la avec route. Bonaldi tout à l'heure une plus chère encore. Et elle est française, monsieur. Ah oui? Oui, vous verrez. On verra. Tout à l'heure, Bonaldi. Allez, on y va, la météo. Merci, Annie. Où on va? Elle est où la météo? Question. Comment tu t'habilles ce soir? Ça dépend du temps. Ah bon? Bon, Alexandra, vous en sortez avec ces deux grands gamins. Allez-y, je ne réponds de rien. J'ai des bonnes nouvelles. Ah, ça tombe bien. Ouais. La tendance est à On se l'amélioration. gratte pas les cheveux. Excusez-moi, je ne le fais plus. Voilà. La tendance, je recommence donc, est à l'amélioration. Ce ne sera pas flagrant, mais simplement au lieu d'un ciel de plomb, Ça vous plaît? vous aurez droit à un ciel variable. Moi, j'aime beaucoup. Ça intéresse beaucoup ce que je raconte, je le sens. Non, ciel Mais variable. vous êtes comédienne aussi. Oui. Ouais. Non, bah c'est tout. Je peux, Non, parce qu'on tourne mais des il y a films. 2-3 téléspectateurs Christophe et qui moi. aimeraient peut-être savoir. Oui, 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 bah, c'est vrai. mais- Elle est jolie. Hein. Donc, Oui. Elle est jolie. Merci beaucoup. Il reste, on va le voir, une petite dépression au sud-est de la France. C'est par un effet qu'on appelle un retour d'est qui refoulera donc encore quelques nuages. Mais l'amélioration tant attendue, eh bien, c'est grâce à l'anticyclone qui est sur la Grande-Bretagne que nous le devrons et pas plus tard que pour la fin de semaine. Arrêtez de rire alors Ça bon. donne quoi, alors? Nous, on ne bouge, on ne rit pas. Allez, montrez la carte de demain matin. Demain matin, c'est principalement variable, comme vous pouvez le constater, avec des brouillards locaux sur la région Rhône-Alpes. Principalement variable. C'est amusant comme locution. Bon, mais de plus, franche percée du soleil au nord, Picardie, Ardennes, Lorraine, Alsace, mais aussi sud-est. Presque plus de vent, 20 km/h à l'intérieur des terres et en Manche, un vent de nord-est. Je continue? Oui, Ah s'il ouais, vous plaît, et vous on ne pouvez se lasse rester pas après Oui, volontiers. de vous écouter. J'aurai droit à un peu de champagne? Mais bien Ouais, sûr, tenez, prenez Demain mon verre, j'ai pas après-midi. mis les lèvres dedans. Encore des éclaircies au nord-est, ailleurs et plus globalement un ciel variable avec plus ou moins Ça d'éclaircies, va comme plus ça ou moins. C'est formidable, des nuages, comme ça on prend pas de risque et les températures grimpent. 12 degrés à Grenoble, 16 degrés à Paris, 21 à Marseille, 23 à Ajaccio. Ce sera demain après-midi, je vous ai tout dit, voilà. Oui. Très bien, votre santé. Le zapping après la promo. Cristal Roderer. Ouais. La vie, c'est quelque chose que des savants ont cherché qu'est-ce que la vie? La question est là, l'inconnu est là. La vie, c'est Dieu. Giscard aurait été excommunié en 74. Bien sûr. Il a fait voter la loi de l'avortement et le pape est venu et ils se sont promenés sur le char de la République tous les deux. Eh oui, tous les deux. Ils venaient de faire voter la loi de l'avortement. Avec une juive en plus. Simone Veil. Il fallait bien une juive pour le couronnement. Alors ça me peine beaucoup qu'on n'en parle jamais. Moi, je prie tous les matins les saints innocents. Tous ces enfants qu'on va tuer dans la journée. Jamais Franco n'aurait accepté l'avortement dans l'Espagne. Il fallait... L'avortement vient avec la démocratie, enfin... Et après ça, il va bien falloir faire quelque chose pour que tout ça ne se fasse pas à la fiction. On lui coule le cul. Bon, on va pas dire le derrière, on va pas dire. Bon, c'est le cul, ça s'appelle. Bon, on lui coule le cul. Parce que l'imagination n'est pas au pouvoir chez Renault, qui sort la Twingo, la vedette du salon, tandis que chez vous, on fait toujours dans le traditionnel, le classique. Écoutez, je crois que vous n'êtes pas suffisamment une amatrice des voitures pour
juger ainsi notre production. La Twingo est quand même plus nouvelle que les 106 aménagés. Oh, écoutez, si ça vous amuse de le dire, dites-le. Madame. Ah, mais qu'est-ce qui nous emmerde, celui-là? Tête de con, là. Voilà. On a quand même tort de dire qu'il ne se passe rien à la télé. Hein, c'était dans la journée d'hier, quand même. Oui, mais c'est bien. Un petit choix comme ça, c'est bien. La colère. Ah, vous êtes toujours à petite dose. Oui, 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 oui. Alors, on va essayer de parler du film quand même. Max et Jérémy, film signé Claire Devers, sort mercredi de la semaine prochaine. Les deux individus qui sont là en sont les vedettes. Ils ont passé leur temps à se détailler les costumes tout à l'heure. C'est vrai que vous avez une très belle cravate. Oui, je vous remercie, monsieur. Mais vachement élégant, lui. Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Mais Bon. c'est comme dans le film. On va aller encore dans les banalités. Comme Non, ça. la cravate, moi je l'ai déjà vue. C'est vrai? Oui. Ah oui, je dois la mettre sûrement quand je viens à Canal+, ça doit être ça. Non, mais elle a une histoire, votre cravate. Non, elle n'a pas d'histoire, je l'ai achetée. Oh, oui, non, elle a non. une histoire, si vous voulez. Je l'ai achetée ainsi que quelques autres, accompagnée d'un monsieur qui n'était pas n'importe qui était Fred Astaire. Ah oui, donc elle a un certain âge. Oui, elle a une vingtaine d'années, oui. Ah oui, bah vous êtes fidèle à vos cravates quand même. À tout, je suis fidèle. À mes femmes, à mes chevaux, à mes cravates, à mes costumes, à certains de mes partenaires. Ça s'est bien passé sur le tournage? Non, pas bien du tout. Non, j'arriverai pas à vous croire. Quand on vous voit ici tous les deux. Pas bien du tout, non. C'est un film de tueur, donc on l'a dit tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là, mais c'est un film sur l'amitié aussi. Et c'est extraordinaire comment ça passe dans le film. On a l'impression que vous êtes découverts tous les deux. Je parle là des deux hommes, là. Oui, non, mais on se connaissait pas, mais enfin, on s'était rencontrés. Non, on s'était rencontrés, ouais, Oui. à Rome, une fois. Moi, je fermais ma chambre d'hôtel et lui, il fermait la sienne. On s'est habitait retournés sur comme... le même palier, on s'est retournés, on s'est retrouvés face à face. Oui, comme dans une séquence de film. On s'est marré, on a été bectés. Ah bon, vous avez pu vous retrouver dans la même chambre. Non, vous êtes allés On a becter. pris Non, on avait deux chambres, moi je chambre à part. Ah oui, chambre à part. Ouais. Mais On se connaissait pas assez à l'époque. Non. Et Maintenant, bien c'est sûr. vous qui avez choisi le troisième personnage, qui est le policier, Marielle. Oh, ben on l'a choisi d'un commun accord avec Claire Devers, Christophe, et puis on rêvait. On souhaitait, on rêvait que ce soit Jean-Pierre qui accepte de faire ce policier. Et il a eu la grande gentillesse et l'intelligence, parce qu'il y est magnifique, de répondre oui à nos propositions. Et là encore, l'amitié, elle passe entre les deux tueurs. Ah oui, Et entre le policier. le vieux policier, oui, parce qu'ils se suivent depuis 30 ans et Marielle me poursuit, n'a jamais pu me coffrer, et donc naît aussi une complicité entre le chat et la souris, quoi. Qu'est-ce que ça fait de faire son premier film de tueur? J'aime bien ça. D'abord, j'avais jamais fait, donc j'aime bien faire des choses que je n'ai jamais fait. Et l'éventail des possibilités se resserre en vieillissant. Mais non, ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien. En plus, c'est un film qui a un parfum. C'est pas un pastiche et c'est pas une évocation de ces films-là, mais c'est un film qui nous renvoie à tout un cinéma policier français en noir et blanc des années 60. Enfin, notre modestie du en souffrir, il y a 20 ans, ça aurait été joué par Gabin et Jean-Paul et Belmondo, quoi, ces deux personnages. Le film est en couleur, quand même. Oui, le film est en couleur. Oui, n'ayez pas peur. Là, lui, il est comme il est ici, d'ailleurs, hyper classe, bourgeois, bourgeois tueur quand même. En bourgeoisie. Mais tueur à la retraite. Oui. Et alors, Christophe... C'est une fleur de pavé. C'est un chien fou, c'est un inconscient, c'est un naïf, c'est... Un tueur de feuilleton. Ouais, je crois que c'est quelqu'un qui vit sa vie à travers la télévision puisqu'il la regarde tout le temps. Et qui, en fin de compte, s'identifie beaucoup aux gens qui peuvent voir la télévision en se disant que c'est un peu ce qui se passe dans la vie. Et je crois que c'est son inconscience qui le sauve. Oui. Parce que quand il est en face de entre guillemets, chef de la mafia et qu'il leur dit simplement ce qu'il pense, c'est simplement parce qu'il le pense. C'est parce qu'il est nature et parce qu'il est comme ça. Et c'est ça qui fait qu'un chef de la mafia va pas se lever en lui disant bon, ben maintenant je vais te buter. Il est des armes par son innocence, entre guillemets. Et ces mecs le regardent en disant mais qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre qui débarque et qui nous dit ce qu'il pense et ce qu'il a envie de dire. Il y a l'extraterrestre, vous l'êtes aussi pour Philippe Lenné. On va regarder un tout petit extrait, c'est vraiment une toute petite scène, mais qui montre bien le contraste des deux tueurs quand même. Je peux mettre mes lunettes? Vous pouvez. Oui. C'est une façon dégueulasse de traiter un excellent cognac. Ça se déguste, espèce d'andouille. Lâchez-moi un peu, hein. Vous allez le faire, ce putain de coup, oui ou non? Vous allez le refroidir, ce Nick Costa de mes deux? C'est quand même plus intéressant que de savoir si je prends le cognac en cachet ou en suppositoire. Oh. Quelque chose qui cloche? T'es pas content du déjeuner? Gardez vos salades, hein. Ça prend pas avec moi. Peut-être pas malin, mais il y a des limites.
vous êtes bien foutu de ma gueule. Comme faux d'air, je vais vous poser là. Bien sûr que je vais le faire, ce coup. Je vais le faire pour toi. Pour moi? Réfléchis. Une chance unique. L'occasion de recevoir l'enseignement d'un maître. Moi, avec vous, on dérape, là. Il n'y a vraiment qu'à moi que ça arrive, des trucs pareils. Alors, tu te décides? Combien vous allez me payer? Pourquoi je te paierai? Ah ben merde, déjà que j'arrive pas à payer mon loyer, je vais quand même pas bosser pour rien, non? D'accord, je te paierai. Combien? Je te paierai selon ce que tu vaudras. Ça va, je marche. Attention. Je ne raconterai pas l'histoire parce qu'il y a quand même derrière un certain suspense, c'est le moins qu'on puisse dire, et des revolvers qui se baladent, y compris l'un contre l'autre. Karl Zéro, on reparle ensuite. Combattre les petits creux tout au long de la journée tout en gardant, comme moi, une ligne impeccable, c'est désormais possible et sans médecine douteuse, tiens. Regarde. Quand l'heure du repas est encore loin, Kouchner, de toi coupe fin. Kouchner. Kouchner, Kouchner, de toi coupe fin. Je sais quand même ce que pensent certains. Heureusement quand même qu'il est là, Kouchner. On est d'accord là-dessus. Mais c'est la façon de Karl de rappeler qu'il existe. Qu'est-ce que vous avez tourné depuis Max et Jérémy? J'ai tourné un film avec Patrice Lecomte. Tango, oui. Avec Richard Boringer, Thierry Lhermitte, Miu Miu, Carole Bouquet, Jean Rochefort. Belle distribution encore, oui. Et qu'est-ce que vous avez tourné? Moi, j'ai tourné un film juste après Max et Jérémy, qui est une action-aventure-comédie dans la jungle du Mexique. Un film américain? Ouais. Vous continuez à partager, quoi, entre les deux? Ouais, mais je vais faire plus de films français parce que je me suis bien marré. Oui, mais encore faudrait-il qu'on t'en propose. Et ça, je vais m'en occuper. Merci, monsieur. Non, mais voilà, ouais, non, j'avais envie depuis longtemps. J'ai trouvé avec Max et Jérémy vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, et puis c'était bien. Et puis je suis resté absent pendant un moment parce que c'était une décision personnelle et un truc dont j'avais besoin. Et puis voilà, quoi. Vous êtes revenu sur un bon, je peux vous le dire. Ouais, Parce que je suis sûr que ceux qui verront ne regretteront pas. Max et Jérémy, mercredi de la semaine prochaine. Ça va, PPD? Oui. Vous avez bien besoin d'un maître, vous. Mais c'est vous mon maître. Je suis le Candide, le souffre-douleur, vous êtes le tortionnaire. Tu parles. Les guignols. Moi, le nouveau, vous l'ancien. Les guignols tout de suite, vieux crabe. Ils sont géniaux. C'est impressionnant. L'image du jour, c'est cette image vide. Voilà, je devais recevoir Christophe Lambert et une fois de plus, Christophe m'a fait faux bon. Mais alors, si, je suis là. Christophe, si tu nous regardes, je te le demande une nouvelle fois. Oh. Pourquoi refuses-tu de venir au Guignol? Mais je suis là. Pourquoi? Je suis là. Vous recevez la télévision, merci d'être chez vous, bonsoir. Catastrophe d'Amsterdam. Les enquêteurs ont rendu leur verdict. L'accident serait dû à un cormoran entré en collision avec le Boeing. Ils en ont profité pour dénoncer le coupable de Furiani. Il s'agirait d'une grenouille folle qui aurait fait glisser une cale. Quant au petit Grégory, il aurait été brutalement poussé par un perroquet fou. Le cimetière de Carpentras, profané par une bande de pingouins ivres, et Robert Maxwell noyé par un gardon enragé. Quant au journaliste Jean-Luc Manot viré de TF1, c'est par Gérard Carrérou et Michel Cotta. Conflit yougoslave, l'ONU a fermement réagi en nommant une commission d'enquête sur l'horrible nettoyage ethnique serbe. C'est honteux le nettoyage ethnique des Serbes qui extermine les populations innocentes. Hein? Oh non. Merde, je croyais qu'il en restait plus, hein. Merci, commandant. En tout cas, les Yougoslaves comptent beaucoup sur l'ONU pour arrêter leur guerre civile. Regardez. Depuis toujours, notre monde est le théâtre de guerres ethniques, religieuses ou raciales. Aujourd'hui, c'est le cœur de l'Europe qui est frappé. En Yougoslavie,
les Serbes agressent les Croates. Non, moi je suis le Serbe. Non, connard, c'est moi le Serbe. Non, c'est moi. C'est moi. Bref, les Yougoslaves s'agressent entre eux. Je t'ai même pas agressé, toi, connard. Ta gueule. Heureusement, l'ONU intervient. Arrêtez, putain. Les casques bleus restaurent la paix. Vas-y, faites-y sa gueule au chapeau bleu. ONU, partout dans le monde, les casques bleus sont là pour réconcilier les peuples. Enfin, presque. Voilà, sans transition, je reçois Jean-Pierre Foucault. Bonsoir Patrick, comment ça va? C'est Jean-Pierre Foucault. Oui, ça va. Alors Jean-Pierre, comment ça se passe à TF1 depuis que Patrick Sabatier n'est plus là? Ah, ben il faut dire que Patrick nous manque, hein. Oui, il nous manque à tous. Ah, il nous manque beaucoup, hein. Oui, beaucoup. Ah, beaucoup. Beaucoup, oui. Et sinon? Ben, c'est plus pareil à TF1, c'est plus comme avant, déjà. Je refais de l'audience et... Ah oui. Patrick a laissé un grand vide. Oui, énorme. Énorme. Un grand vide des studios, du matériel. On a été obligé de s'en servir avec Michel Drucker. Michel a accepté d'avoir des caméras en plus. Et moi d'avoir un plus grand studio. Eh oui, mais la vie continue. Oui, Patrick, la vie continue, il faut faire avec. Alors on essaie de vivre comme avant. Sauf qu'on a plus d'argent, on a plus d'invités, enfin. On a plus de moyens, et puis on a une meilleure image auprès du public. C'est plus pareil, quoi. Mon frère. Hein, Patrick? Ça fait même pas une semaine que je suis parti. Et je vous manque même pas. Mais c'est pas vrai, avec Poivre, on disait justement que c'était plus comme avant. Et puis de toute façon, t'aurais fait pareil, hein? Non. Ah bon? J'aurais fait pire. Eh, en tout cas, j'ai regardé TF1, depuis que je suis parti, c'est nul. Bah, c'est parce que t'as regardé. Moi, je regarde pas. Moi non plus, je regarde pas. La télé, quand on en fait, faut pas regarder. Bah oui, t'as raison, que je suis con, moi. Pourquoi que j'ai regardé? La télé, c'est pas fait pour regarder, c'est fait pour prendre du pognon. Et oui, ça se passe comme ça dans la boîte à machin, là. La boîte à quoi? Non, j'ai pas le droit de le dire. Eh ben, moi, je peux le dire. J'en ai rien à foutre. Je travaille plus à TF1, c'est la boîte à con. Ça se passe comme ça dans la boîte à con. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, moi? Oula, vite, les restes de l'actualité, vite. Pour résoudre le grave problème de l'alimentation des populations russes, Boris Yeltsin a décidé de faire manger des mots. Pour remplacer le poulet, le mot poulet suffira et le mot pain remplacera le pain. Avec un long discours, on peut nourrir une ville de 2000 habitants. Pour la première fois, l'expression nourriture intellectuelle prend un véritable sens. Les océans sont malades et tous les moyens sont bons pour les sauver, alors pourquoi pas l'acupuncture, s'est dit le commandant Cousteau. Pour commencer, il a fait des essais sur l'eau de son aquarium. Évidemment, ce n'est pas facile de trouver les bons endroits où piquer. En tout cas, bon courage, commandant. Si Claude Berry a choisi Renaud et Depardieu pour son prochain film Germinal, c'est qu'il correspond exactement à sa vision des personnages de Zola. Un film qui fera sûrement date dans l'histoire de l'adaptation des grandes œuvres à l'écran. Voilà, sans transition télévision, avec ce document qui nous a été envoyé par un téléspectateur amateur. Et combien de jours de tournage, hein? 4 mois. Ouais, et 4 mois de tournage, vous vous rendez compte, hein? Alors, ces images le prouvent, Christophe Lambert a été reçu il y a quelques minutes par Philippe Gildas dans une émission concurrente. Alors, Christophe, cette fois, c'est trop. Eh ben, je suis là. Que tu ne viennes pas 6 fois de suite dans mon journal, déjà, je trouve ça limite. Mais que tu t'affiches à la même heure en direct avec un autre animateur, là, je dis, c'est de la provocation, Christophe. T'énerve pas, je suis là. Si tu as quelque chose à reprocher au guignol, bien dis-le. Mais non, puisque je suis là. Allez, ciao, bonsoir. Oh. Ça me fait toujours. Je sais pas pourquoi. Je le regarde souvent à la télé et tout ça, mais ça me fait toujours pleurer de rire. J'ai aucune idée pourquoi, mais je pleure de. C'est fait pour. Hein. Les voitures vous intéressent aussi bien l'un que l'autre, si j'ai bien compris. Mais bien sûr, les voitures nous intéressent surtout quand on nous les offre. D'accord, ben vous verrez avec Claude Brasseur. Alors là, c'est marrant, mais à propos du mondial de l'automobile qui ouvre demain, on va parler de cinéma, des autos et des hommes avec Claude Brasseur. Et puis on découvrira la voiture la plus chère du marché français avec Bonaldi tout à l'heure. D'abord Antoine. Quelques questions à Christophe et Philippe. Christophe, vous avez dit le mariage est aussi une manière d'apprendre à connaître l'autre. Ça dépend si elle vous dit rien sur lui, non? Oui, non, mais j'écoute. Philippe, oui. Vous avez dit la télé c'est une catastrophe. Et pourquoi ne pas faire venir un réparateur?
Hein. Christophe, vous avez dit la seule chose qui m'importe, c'est de pouvoir tourner avec des gens comme Noiret, Marielle, Deneuve, Adjani ou Depardieu. Le reste ne compte pas. Si je vous dis Jean Lefebvre, les Charlot, Paul Prébois, ça vous intéresse moins? Ça m'intéresse quand même. Mais moins. C'est pas moi qui l'ai dit. Philippe, vous avez dit j'agace avec mes chaussures sur mesure. On m'écrit qu'avec une paire de chaussures, on pourrait nourrir une famille d'émigrés pendant un certain temps. Et que pensez-vous de ceux qui considèrent que les émigrés pourraient se nourrir en mangeant des chaussures? Ah oui, ça arrive, ça. Oui. Bon, pardon, je connais quelqu'un. Christophe, vous avez dit je n'ai jamais connu De Gaulle, mais je me suis amusé à regarder des cassettes sur lui. Dans quel film l'avez-vous trouvé le plus marrant? Philippe, vous avez dit l'âge n'a qu'un seul avantage, on se débarrasse des choses inutiles. Vous pensez vraiment que la prostate est une chose inutile? Oui, je crois. Christophe, Qu'est-ce que je vais prendre là? vous avez dit il y a 50 000 mecs dans le monde qui se secouent comme Presley. Mais à votre avis, est-ce qu'il y a 50 000 mecs qui se les pressent comme Elvis? Pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Yannick, hein. Yannick. Enfin, Philippe, vous avez dit avec l'âge, je m'endurcis. Philippe voudrait bien savoir comment vous faites parce que de ce côté-là, pour lui, c'est plutôt le contraire. Merci. Ne m'attendez. C'est le bouquet. Bouquet final. Moi, je m'étais dit, il n'y en a pas une ni sur moi ni sur ça. J'ai eu les deux dans la même. Merci quand même. Merci quand même. Voilà, c'est le mot. Quand même. Si vous avez un camarade à inviter, il peut revenir tout à l'heure. D'accord. Vers 20, pas avant. C'est pas la peine qu'on puisse travailler d'ici là avec Claude Brasseur, notre nouvel invité, dans un instant pour parler voiture. Voilà, de quoi pensez-vous que ces trois messieurs parlaient il y a un instant? De bagnole. Oui, nous sommes restés de grands enfants. Alors, Claude, vous connaissez déjà? Oui, fort bien. Fort bien, une profonde admiration pour les deux. Oh, monsieur Brasseur, autant de notre part, allez. Si c'est pas vrai, c'est votre problème. Comment c'est pas vrai? Alors, je ne le dirai pas. Non, rapidement quand même. Vous êtes l'un des, on parlera ensuite de vous, vous êtes l'un des parrains de cette opération qui consiste à présenter pendant toute une semaine à Paris des films liés à l'automobile. Liés à l'automobile, oui. C'est-à-dire? Parce que l'automobile, c'est quelque chose, enfin, c'est un bel objet, et très souvent, au cinéma, on a utilisé la voiture comme, presque comme un personnage principal, ne serait-ce que le film de Spielberg, Duel, par exemple, qui est un film sans acteur, si on peut dire, mais avec des personnages. Et dans les films de Melville, par exemple, on remarque que le choix des voitures c'est pas n'importe quelle voiture. Ce que je déplore un petit peu aujourd'hui, c'est que, les voitures sont le résultat d'études de marché. J'ai horreur de ce qui est fait sur études de marché, parce qu'on demande l'opinion des gens. Évidemment, l'opinion des gens est la même, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les voitures n'ont plus grande personnalité. Je trouve que les voitures se ressemblent toutes. Et moi, je suis d'une génération où j'ai aimé les voitures justement parce qu'elles étaient toutes différentes les unes des autres. On reconnaissait facilement une Jaguar, d'une Austin Hillet, d'une traction avant, et tous les plus grands. Oui, voilà. il a raison, Claude. Et toutes les plus... une tristesse, maintenant, Oui. ils ont toutes la même forme. C'est dommage. Est-ce que vous savez quelle voiture ils ont dans le film quand même? Je ne sais pas quelle voiture. Max, monsieur qui a les moyens, parce qu'il a tué Max, assez. il a dû aller faire un contrat en Angleterre et il est revenu, c'était quoi? Avec une Aston Martin Vantage. Une DB5. Ouais, Ou mais DB4. 440 chevaux, faite spécialement. Il y a eu, je sais pas, 100 exemplaires ou un truc comme ça. 100 exemplaires. Ouais, mais non, moi, je suis Ouais, non, Jérémy. t'es un personnage Mais je suis populaire, Jérémy, j'ai pas ouais, d'éducation. Mais Je non. n'ai pas d'éducation. Et puis il est américain en plus. Mais voilà, Non, c'est un émigré. Alors ça veut dire qu'au Georges V et à la Rotonde, parce que malheureusement il faut venir à Paris, ça va de Batman, Christine Tucker, là on parle du De Leeds, constructeur. c'est tout ça. Même Lévi et Goliath, il y a quelques films français, mais honnêtement il n'y a pas beaucoup de films français. Oui, mais il y avait La Belle Américaine, par exemple, qui était un film très drôle. Oui. Et la voiture qui vous fait rêver, vous Claude? Les voitures Aujourd'hui. Les voitures qui me font rêver, je l'ai, la voiture qui me fait rêver. C'est la première voiture que j'ai pu m'acheter, ma première petite voiture de sport, et je me la suis rachetée. C'est une Austin Hillet, une Mark III. Et si les petites voitures décapotables. Il y a absolument aucun argument pour défendre les voitures décapotables, les décapoteuses, comme dit mon fils. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous qui avez eu une Rolls, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, Philippe? Moi, j'ai une Volvo. J'ai une voiture, parce que j'ai eu, comme c'était une vieille Rolls, j'avais quand même pas mal de tourments avec, des petites choses, mais qui m'immobilisaient beaucoup, et puis, tout d'un coup, j'en ai eu marre au bout de 7 ans.
Et j'ai dit, je vais prendre une voiture qui roule et qui n'est pas de problème. J'ai pris une Volvo parce que quand j'étais... Je vais faire pleurer dans les chaumières. En 42, quand les Allemands sont rentrés à Toulouse, ça y est, ils s'endorment. En 42, quand les Allemands sont rentrés à Toulouse, j'ai vu les troupes arriver dans Toulouse, dans la rue d'Alsace-Lorraine, et le général était en tête à ce moment-là, puisqu'il ne se bagarrait pas, il rentrait dans la zone libre, et il était dans une splendide Mercedes, et avec l'étoile Mercedes sur le capot de cette splendide voiture. Et depuis, je ne peux pas envisager... Non, et alors, le dormeur... Mais je suis pour l'Europe quand même. Oui. Non, Christophe, toi, ta voiture, toi, c'est quoi? Christophe, ta voiture. Tué, là. Ta voiture, c'est quoi? J'ai pas de voiture, moi. Je conduis pas. Je conduis. J'ai eu j'ai un 4x4. Si, je sais conduire, ça va pas. Quoi. Non, mais je peux dire 100 exemplaires, mais je sais conduire. J'aime mieux vous dire qu'à 220 sur l'autoroute de la Côte d'Azur, dans l'Aston Martin pour le tournage. Il y en avait un qui les avait toutes petites, c'était Pompon. Il a été accroché à la portière et tout. C'est pas une voiture très agréable, Aston Martin. C'est une belle voiture. Moi, j'ai un 4x4. Une voiture qui fait un beau bruit. Comme ça, mais rien Christophe, tout à l'heure, à propos de toutes les voitures, il pouvait dire quasiment la sous-marque, le nom de la série. Ça vous passionne vraiment? J'adore les voitures et un jour, j'aurai plein de voitures. Mais aujourd'hui, ça sert à rien pour l'instant. Ce qui est encore mieux, il y a des gens qui reconnaissent les voitures, non pas en les voyant, mais en les entendant. Le bruit d'une Aston Martin. Pas toutes, mais beaucoup. Ouais, mais il est bon en voiture. Et puis alors, il y a aujourd'hui, ça c'est une petite information, mais qui m'amuse, il y a aujourd'hui un fabricant d'huile, dont je ne citerai pas le nom, qui a sorti une huile qui rappelle et qui provoque l'odeur du ricin. Ah, formidable. Ça, c'était formidable. Vous avez l'air... Vous me regardez avec des yeux comme ça. En quoi c'est intéressant, l'huile qui sent le ricin? C'est lié à toutes les voitures toutes les voitures de sport, les Delahaye, les Talbot, Santel. Vous avez des manques, hein, Gildas. Il y a des manques. Il l'a dit, j'allais le dire. Il a dit, t'es nul. L'huile de ricin, pour moi, c'est les lavements. Mais non, pas chaud, en tout cas. L'odeur du ricin, on tourne à la tête. Et si vous aviez 200 millions, vous pourriez vous acheter une Bugatti? Non. Pourquoi? Parce que je m'achèterais, je m'achèterais plusieurs voitures à 200 000 francs. Non, j'ai pas envie d'avoir une voiture à ce prix-là, non, pas vraiment. Ce qui est marrant, c'est que vous avez tous la même passion, alors que je fais un petit clin d'œil comme ça, vous avez eu un vrai sujet de colère, on va pas y revenir ce soir surtout, mais lui, il a fait combien, Claude, de Paris-Dakar? 6. Et vous avez gueulé combien de fois contre Paris-Dakar? 6 fois. J'attendais qu'il soit engagé pour personnaliser le débat. Alors que vous aimez les bagnoles, mais pas là-bas. Oui, non, on va pas revenir là-dessus. Bien, c'était pour vous dire que si, comme Claude Brasseur, parce que là, je comprends mieux maintenant pourquoi Claude fait partie des parrains de ce festival. Ce que je regrette, et je fais une petite parenthèse, ce que je regrette, ça m'a fait rêver quand j'étais petit, le salon de l'auto, et que maintenant ils ont changé le nom et ça s'appelle le Mondial. Et quand j'ai vu les premières affiches, je n'étais pas sûr qu'il s'agisse du salon de l'auto. Alors aujourd'hui, le salon de l'auto s'appelle le Mondial. C'est absurde. Oui, c'est dommage qu'ils aient changé ça. Le Mondial, c'est le football. Bah oui, mais t'as raison, maintenant, ils veulent... Comment ils vont appeler le football? Comment ils vont appeler le football? Le salon de l'auto. C'est au Georges V qui est à la rotonde. J'espère qu'on vous reverra très bientôt pour parler métier. Mais merci d'être venu faire rêver, parce que c'est vrai que tous les films qui sont donc présentés pendant toute la semaine, depuis aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, ce sont des films qui tournent autour de superbes bagnoles comme ça. C'est une très bonne idée. Merci à Claude Brasseur. 15-0. C'est une tradition de la télévision française. On adore les cycles cinématographiques programmés très tard le soir. Que nous réserve la rentrée pour les accros des grands classiques sur petit écran ? Jusqu'au 21 mars 1993, cycle législatif dans le cinéma de Minus. Chocolat à la banane. Où est Bonaldi? Chocolat à la banane. Tu rigoles, alors, voilà la voiture. Là voilà la voiture qu'il vous faut. C'est ça qu'il vaut. Voilà. Combien? Elle est pas belle celle-là? Il et va elle est française, toucher. monsieur. Non, il a pas. Ah. Aïe, 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 elle est sublime. Oh.
J'ai une question pour lui. La voilà la voiture qu'il vous faut. Et elle est française. Non, mais je vais vous dire, la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez donné un petit jeu. Vous pouvez pas me donner la bagnole la prochaine fois que je m'en vais? Bah, je viens de l'acheter parce que Philippe a augmenté. J'ai fait des petites économies et je me suis acheté celle-là. Et sincèrement, c'est quand même beaucoup mieux que la Bentley. Elle est dedans, géniale. j'ai mis... Bonaldi, doucement. N'attaquez pas trop fort. Hein. Moteur V12, Mercedes, 408 chevaux, c'est une centaine de... Mercedes, fallait pas le dire. Hein. Bon, alors, vous savez quelle est la puissance de la Bentley? C'est en dessous, c'est pas 360. 408 chevaux, c'est une puissance suffisante. Il le dit. Ça a une autre classe. Là, j'ai dû... Continuez, mon vieux. J'ai dû limiter... J'ai dû limiter la vitesse à 250 km à l'heure. Michelin a fait, pour moi, enfin pour la méga, c'est son nom, parce que tout est méga, les pneus spéciaux. Il y a, attention, 4 roues motrices, avec couple hydrodynamique et thermocoupeur variable intégré. C'est-à-dire que c'est toujours 4 roues motrices. Direction assistée, évidemment. C'est une vraie 4 places. J'ai perdu ma balle. Il y a vraiment 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Le moteur est central, évidemment. Comme j'ai un peu de problème, moi, je sais pas si vous pouvez voir ici, pour me garer... Le moteur est central, ça veut dire que c'est une voiture à 2 places. Non, Philippe, il y a 4 places. Il y a vraiment 4 places. Bon, je peux vraiment emmener mes 2 enfants. Les deux derrière, ils sont sur le une télé moteur. derrière. Il y a une petite télé derrière pour faire les créneaux. C'est quand même très pratique. Vous êtes accroché, malheureusement. Oh, je me décroche. Venez parler sur mon micro. C'est vraiment une belle voiture. Et elle est française, monsieur. Parlez là. Elle est bien, regardez. Puissance. J'aime pas la couleur. Attendez, on peut vous la faire dans plusieurs couleurs. Ce qu'ils ont fait, T'as vu la panique? Regarde. c'est que ils ont été voir au salon de l'automobile au mondial. Pour l'ouvrir, j'aime mieux l'ouvrir. Voilà. C'est l'âge, mon grand, c'est l'âge. Non. C'est l'âge. Moi, je l'ouvre instantanément, cette voiture. Ils ont été Il y a voir. pas trop- Non, fais attention. Oh là là, ça y est, je me suis cogné, j'arrête. C'est pour des nains. Ah, attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites. C'est pas vrai. Dis-moi s'il vous plaît, vous pouvez dégager la voiture. Écoutez, moi j'aime rentrer dans une voiture sans me faire un tour de rein et d'une. J'aime pouvoir rentrer dans une voiture avec mon chapeau sur la tête. Car Moi, je suis sûr que c'est le prix qui vous a fait reculer. Mais pas du tout. Combien elle vaut, Bonaldi? Elle coûte 19 millions et demi. Ah oui. Enfin, j'ai oublié un zéro. 195 bateaux. 195 1,9 million, quoi. Et c'est une voiture vraiment française, Ah elle oui, s'appelle vraiment méga. française. Ah Mais ouais, ouais. ça va qu'il y a 205 ans. C'est On l'a bridé. limité exprès parce qu'au-dessus. Ah, on l'a limité parce qu'elle devrait aller beaucoup plus vite. 408 chevaux et 1 million 900. Je veux dire. Elle fait 2 mètres 20 de large, 5 mètres 40 de long. Non, V12. ça décolle jamais ou ça? Ça décolle pas, non? Ça décolle pas. Non, moi je veux dire un truc. Oui. Moi je la trouve très belle. Ah, merci. Vraiment. Non, mais tu la donneras pas pour Méga. autant. Vous n'avez pas fait. Bon, je la trouve moins belle déjà. Je vais vous montrer un autre truc, ça n'a aucun rapport. C'est industriel cette fois-ci. Regardez là-bas, vous avez une porte. C'est une porte de hangar. Vas-y Coco, on avance. Elle est bien. Voilà. Oui, une fois qu'on est dedans, oui. Voilà. C'est une porte de hangar, une porte d'usine. Regarde, et très souvent, alors elle Christophe, s'ouvre. regarde au lieu de parler de la C'est voiture que beaucoup tu mieux que les n'achèteras pas portes avec aujourd'hui. des lambeaux comme ça, on s'en met partout. C'est beaucoup mieux que les portes battantes parce que là c'est vraiment hermétique. Et quelquefois, on oublie ou elle se coince. Enfin, il y a un problème. On n'arrive pas à D'habitude, rentrer dedans. c'est les portes avec des volets plastiques. Oui. Là, Et là, si par hasard j'ai un oubli, je peux foncer dans. Voilà. Regardez ce qui se passe. Paf! Vous avez vu? C'est une porte qui se déchire, enfin qui ne se déchire pas. Et faut savoir. Dans ce sens-là, voilà, marche C'est arrière l'un ou tour. l'autre, hein. Voilà. Hop. Et elle se répare toute seule. Vas-y Coco, tu montes. Hop. Et elle va redescendre au bout d'un certain temps. C'est une invention belge. Le type, il a fait une porte. Arrête! Elle va redescendre. C'est belge. Oui, ça c'est son côté belge, on peut plus l'arrêter après. Il cherche des distributeurs. C'est-à-dire que ça et c'est oblige à vraiment- passer très vite, quoi. Non, non, non. Hein? Si jamais vous passez très vite, si jamais avec un coup de bélier vous foncez dedans, regardez. Ah. Et ben là, elle n'est pas cassée. Elle n'est pas cassée. Un petit coup comme ça, c'est une sorte de système de fermeture éclair. Non, mais elle se répare toute seule. Je pense que c'est sérieux. Hein, je pense que c'est sérieux. Et Ah c'est oui, pour oui. remplacer. C'est pour remplacer les bonnes portes battantes, les portes à lambeaux. Non, mais il y a qu'il très dans les longtemps usines. qu'ils ne tournent plus dans les usines. Ils croient que c'est un éco-cinéma qu'on voit des portes d'usine en volet, là. Très bien. C'est vraiment une très très belle Bon, invention. 3615 Ça code C+, s'appelle ça vous intéresse pas pour votre garage, ça n'intéresse que non, les pas usines. vraiment. Mais il faut acheter le truc avec. Non, c'était juste pour montrer que même avec un gros bélier, quand on rentre n'importe comment. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous aimez le chocolat? Voilà, c'est Est-ce que Ouais, vous- non mais j'attends, ouais, le chocolat, la banane. Alors on va repartir sur la banane, le machin, les singes et Tarzan. Non, 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 Il est c'est pas pas mon bien, genre. Je préfère vous devancer. Il va jamais au C'est cinéma, pas lui. mon genre, pas du tout. Je veux pas manger de Goûtez-moi banane, ça. moi, Donna. Est-ce que vous avez déjà été en Espagne?
C'est Côte d'Or qui fabrique ça, qui est encore une fois belge. C'est pas vraiment le C'est moment, un chocolat qu'on ne Je peux trouve... avoir un seau? Oh non, vous êtes dur. Non, c'est en marché test en Espagne actuellement. On n'a trouvé que en Espagne et ne le cherchez pas en France, vous ne le trouverez pas. Non, mais je comprends, c'est pour ça qu'ils le testent en Espagne. Il ne faut pas faire le 36. Bonaldi, vous venez avec moi. Demain, mais non, vous pouvez le garder parce que... Non, mais je préfère que tu le prennes toi. Christophe, moi je connais mon Bonaldi par cœur. Il a fait ça pour que je je te dise... file ceux-là aussi, puis si tu veux la plaque, t'as qu'à la prendre. Écoute-moi, il a fait ça pour que je dise que je n'ai pas besoin du chocolat parce que demain nous allons en Espagne pour tourner une émission spéciale avec Bonaldi. Voilà. Sur le chocolat à la banane? Non, sur l'Espagne. Entre autres choses. C'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Les Espagnols jugeront et peut-être qu'on aura bientôt un marché en France. C'est que ça existe depuis très À mon avis, longtemps. Côte d'Or, Les là, ils vont chocolats faire à un la bide. banane. Non, mais à la banane. Bonaldi à la tienne, c'est une occasion de boire du champagne. D'abord, il faut savoir que c'est T'as pas raison, banal. faut faire Goûtez-moi passer ça, le c'est un truc. autre produit typiquement Non, mais espagnol on a qu'on ne dit trouve qu'on qu'en goûterait Espagne. rien Ça s'appelle des alcaparón fino. Dimanche, nous serons en Espagne. Espagnol. À partir de 19h45, Bonaldi présentera son émission Di Jérôme qui en espagnol se dit Dígame Geronimo. Dígame Geronimo, il n'y a pas de problème. Geronimo. Ensuite, nulle part ailleurs. Geronimo. Ensuite, nulle part ailleurs spécial en direct de Séville. À partir de 19h50 jusqu'à 21h. Ça, c'est dimanche soir. Mais il y a 24 heures d'Espagne sur Canal+. Salut l'Espagne. À partir de samedi soir. Hein, en continu, avec pas mal de films, notamment de Pedro Almodovar, d'Aranda, de Sora, etc. Ouais, c'est Et bon, demain ça. soir, émission Non, ça, enregistrée, c'est bon. mais il y a un nulle part ailleurs complet, avec les ventes demain soir, avec MC Solar après-demain. C'est deux des émissions T'inquiète pas, il qui vous t'écoute, avaient plu et que vous n'aviez peut-être pas vu parce que c'était au tout début du mois de septembre. Il y a Merci une à vous. bonne élocution. Merci Bravo. Bonaldi. Bravo! Il y a une bonne élocution. Vous êtes arrivé à tout Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Sans blaguer, j'en ai mangé un. Tu peux Mais ça y aller. ressemble à quoi, ça Ça ressemble à des grosses capes. Désolé. Bonsoir Philippe, bonsoir Christopher. Lui, c'est Crapoto et moi je suis Pimpon. Deux comédiens convaincus que l'union fait la force. Nous tentons de percer ensemble. Regardez. 3, 4. Crapoto et Pimpon sont acteurs mais courent le cacheton. Et c'est pas du gâteau. Quand on n'a pas d'impresario. Ah oui, ça c'est pas de Je suis désolé pour eux. Désolé. Enfin, bon. Si Max et Jérémy a du succès, cela remettrait à la mode les films d'amitié virile, de camaraderie musculine. Ce que les Américains appellent un buddy movie. Ah, buddy, ça veut dire copain. Et movie, ça veut dire film. Eh bien, si, lui. S'ils s'en tournent à nouveau plein, cela créera des emplois pour nous, oui. Parce que les buddy movies, ça nous connaît. Regardez, on va vous faire la scène où le vieux sage se laisse attendrir par le jeune con. Tu es prêt? Oui. Barre-toi, minable. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec un caf pareil? Si jamais les sports d'équipe, c'est pas du concours hippique que je ferai, c'est du baby-foot. Vous pouvez pas faire ça. Sans vous, je suis perdu. Je regrette déjà d'avoir dit ça. Mais pourquoi ne pas voir les choses en face et accepter la vérité telle qu'elle est? Ce petit con m'émeut. Aurais-je donc finalement un cœur? Moi, le vieux dur à cuire? Très bien, je te prends sous ma protection. Après Socrate... Après Socrate et Alcibiade, Vautrin et Rubempré, Max et Jérémy, voici 3, 4. Pimpon et Crapote sont acteurs, mais personne n'en veut. Et c'est pas paradisiaque. D'être intermittent du spectacle. Philippe, Christopher, merci de tout ce que vous faites pour relancer l'économie des... Vite! Et maintenant, vite! Et si, je suppose que si Claire Devers a vu ça de chez elle, elle a dû se marrer parce que Sûrement. allez voir Max et Jérémy et vous comprendrez mieux la parodie et tout le sel de la parodie. Cela dit,
c'est quand même un vrai film de tueur, hein, je tiens à le dire, c'est pas un film de clown. Oui, c'est pas une rigolade à tous les instants dans ce film. Non, je suis d'accord. Oui. Non, j'ai rien rajouté derrière, non, hein, mais tu m'as compris, tu m'as compris. Bon, d'accord. Bon. Allez, dernière séquence hyper culturelle, rétro. Bonne nuit. Ah bah c'est intéressant. Bonsoir les enfants. Bonsoir, gros nounours. Mais pourquoi gloussez-vous comme des poules faisanes? Parce que ce soir, c'est nous qui allons te coller avec une devinette. Oh. Quel est le point commun entre une femme et un ascenseur? Je ne sais pas. Je ne suis jamais monté ni dans l'un ni dans l'autre. Gros menteur dépravé, tu le connais bien le point commun. C'est qu'il suffit d'un doigt pour les envoyer en l'air. Ah, je reconnais qu'ils ont voulu relancer Bonne Nuit les Petits, on est en train de les encourager. Hein. Vous savez que ça se trouve en vidéo quand même, je le dis au passage. Tenez, hier, Antoine a prétendu que j'avais quelques amitiés corses, ben, je vais lui démontrer que c'est vrai et que je n'ai rien contre le FLNC, je ne faisais surtout pas ce qu'il disait. Ça s'appelle les nouvelles polyphonies corses. Ah, ça c'est magnifique. Magnifique, hein. Oui, Vous qui avez tourné un très beau film. Oui, avec Chanchon, justement, avec Monique Chaumette. Magnifique, là. On avait, dans la musique du film de nous deux, il y avait des chœurs corses, des polyphonies corses, c'est magnifique. Eh bien, ils sont demain en concert au Casino de Paris, demain. C'est des voix absolument extraordinaires, uniques. Merci Philippe, merci pour eux, les polyphonies. Tu les as déjà vus? J'ai entendu. Bon, mais tu vas y aller? Non, je dirais pas, non. Mais bah, parce qu'il est occupé. Ils aiment pas tant que ça, alors. Oh, le salaud. Demain soir, ce sera les vents. On va y aller tous les deux. D'accord. Ah, bah, les vents, c'est absolument, c'est